Tu bosses sur quelque chose d'important quand soudain, la notification de batterie faible apparaît. Tu te dépêches et ton écran devient tout noir. Ah, tu n'avais pas terminé et tu peux seulement espérer que ton boulot a été sauvegardé. Il paraît que tu pourrais trouver des moyens de faire durer plus longtemps la batterie de ton ordinateur portable. Numéro 1. Joue avec les paramètres d'alimentation. C'est probablement ce que tu vas essayer en premier. Tu peux activer le mode économiseur d'énergie pour Mac ou Windows dans tes paramètres. Il te permet de choisir le moment où l'écran s'éteindra lorsque tu es inactif. Plus vite cela se produit, plus tu pourras économiser de la batterie. Numéro 2. Baisse la luminosité. L'écran de ton ordinateur portable, ou plutôt son rétroéclairage, est l'un des plus gourmands en énergie. Diminue la luminosité de l'écran pour gagner 30 minutes de productivité supplémentaire par jour. Pour ce faire, il suffit généralement d'utiliser l'une des touches F. Ajuste la luminosité de l'écran au maximum sans te fatiguer les yeux. Numéro 3. Change l'arrière-plan. Je sais, une photo de la plage en fond d'écran agréable peut réchauffer ton cœur par temps froid. Mais son attrait a un prix, et ce prix, c'est ta batterie. Opte pour quelque chose de plus sombre, ce pourrait même être un écran de couleur noire. Pour les mêmes raisons, débarrasse-toi de l'économiseur d'écran. Numéro 4. Éteins l'ordinateur avant d'aller te coucher. Il ne suffit pas de fermer ton ordinateur portable. Lorsque tu l'éteins complètement, il efface les applications et toutes les informations supplémentaires qu'il a accumulées tout au long de la journée. Ainsi, il se réveille le lendemain matin, frais et énergique, prêt pour un nouveau départ. Numéro 5. Hibernation plutôt que veille. Si tu as le choix entre les deux, opte pour le mode hibernation. Lorsque ton ordinateur portable est en mode veille, il continue à utiliser activement sa mémoire et à vider la batterie. Avant de passer en hibernation, il conserve l'état actuel des choses et s'éteint complètement. Et il est préférable d'activer ce mode avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Numéro 6. Vide la corbeille. Lorsque tu libères ton disque dur, tu rends l'ensemble du système plus productif. Plus le disque dur est plein, plus ton ordinateur portable est lent et plus la durée de vie de ta batterie est courte. Prends l'habitude de te débarrasser de tes fichiers indésirables et de vider la corbeille de temps en temps. Numéro 7. Désactive la recherche Spotlight. Elle t'aide à trouver tout ce dont tu as besoin en quelques secondes. Mais pour rester aussi formidable, elle met constamment à jour son index de recherche. Si tu n'as pas besoin de l'utiliser tout le temps, tu peux la désactiver dans les préférences système pour économiser de la batterie et la remettre en marche quand tu veux. Numéro 8. Garde-le au frais. Lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, ton ordinateur portable ne peut pas fonctionner aussi efficacement. Alors il gaspille de l'énergie. Il fonctionne mieux dans un environnement plus frais que chaud, tant qu'il ne gèle pas. Quant à la chaleur, il faut toujours que ton ordinateur ait accès à de l'air frais par les évents. Si ton ordi reste sur tes genoux pendant que tu travailles au lit, tu bloques l'air de refroidissement. Et ne le laisse pas dans la voiture par une journée chaude, ni en plein soleil dans une pièce ou près des radiateurs. Numéro 9. Mode incognito. Lorsque tu navigues sur Internet, tu reçois de nombreuses suggestions de remplissage automatique afin que tu n'aies pas à saisir ton nom d'utilisateur et ton mot de passe pour chaque site. Mais cette fonction consomme de l'énergie supplémentaire. Donc le fait d'y aller incognito ou d'utiliser une fenêtre privée peut t'aider à en économiser une partie. Numéro 10. Ne garde pas l'ordinateur branché en permanence. Tout ordinateur portable peut gérer un certain nombre de cycles de charge au cours de sa vie, généralement environ 500. Un cycle se termine lorsqu'on passe de 0 à 100%. Lorsque tu passes de 50 à 100, cela compte pour un demi-cycle. Plus ta batterie a effectué de cycles, moins elle est efficace. Le mieux que tu puisses faire est de la maintenir entre 50 et 80%. Tu peux par exemple la charger le matin et la débrancher le reste de la journée. Numéro 11. Branche-le avant qu'il ne s'éteigne. Cela peut sembler le contraire du conseil précédent, mais cela signifie seulement que tu ne dois pas laisser la batterie se vider complètement. Branche ton ordi lorsqu'il est chargé à au moins 20% pour éviter d'exercer une pression supplémentaire sur la batterie. D'ailleurs, fais-tu partie de ces gens qui gardent le plus souvent l'ordinateur portable branché ou attends-tu le dernier moment pour le charger? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et n'hésite pas à me confier les autres petites erreurs que tu commets à ce sujet. Numéro 12. Débranche tous les périphériques inutilisés.
les clés USB, le disque dur externe, la webcam, la souris sans fil, le clavier externe, le micro-ondes, non pas celui-là, et les autres périphériques sont tous alimentés par ta carte mère. Même lorsque tu ne les utilises pas, ils consomment une précieuse énergie. Par conséquent, débranche-les et coupe le son lorsque tu n'écoutes pas de musique, et éteins le rétroéclairage du clavier si tu as cette option. Numéro 13, désactive le Wi-Fi et le Bluetooth. Ces deux-là sont constamment à la recherche de possibilités de connexion et cela te coûte beaucoup de batterie. Si tu n'as pas besoin de connexion pour le moment, il te suffit de désactiver les deux. Numéro 14, désactive les plus gros consommateurs d'énergie. Vérifie quelles applications fonctionnent en arrière-plan et consomment le plus de puissance, même lorsque tu ne les utilises pas. Tu peux le faire dans Préférences système, puis Utilisateurs et groupes, et des éléments de connexion sur ton Mac. Sur un ordinateur Windows, tape « Voir quelles applications affectent la durée de vie de votre batterie » dans la barre de recherche Windows. Vérifie si tu en as vraiment besoin et si ce n'est pas le cas, supprime-les et assure-toi que tu fermes toutes les applications que tu n'utilises pas. Numéro 15, désactive les mises à jour automatiques des applications. Modifie tes paramètres pour laisser toutes les mises à jour pour quand tu es branché. Les applications plus grandes ont de lourdes mises à jour et les installer alors qu'elles fonctionnent sur la batterie en dévorera une grande partie. Numéro 16, désactive les notifications. Ton courrier électronique et tes différents comptes de réseaux sociaux adorent ton attention et ils utilisent des notifications pour la capter. Même lorsqu'ils ne sont pas ouverts, ton ordinateur portable rafraîchit les données pour te tenir régulièrement informé. Tu peux changer cela dans les paramètres et économiser ta batterie supplémentaire pour des choses plus importantes. Numéro 17, garde ton système d'exploitation à jour. Les mises à jour sont conçues pour rendre ton ordinateur portable plus productif et permettent de corriger différents bugs qui étaient les véritables consommateurs de batterie. Chaque fois que tu es branché sur une prise de courant, mets ton système à jour si tu en as la possibilité. Numéro 18, concentre-toi sur une chose. Lorsque tu as 20 onglets et ton stockage cloud ouvert, que tu modifies des photos, que tu écoutes de la musique et que tu exécutes d'autres programmes simultanément, ton ordinateur portable a du mal à suivre. Sa RAM, c'est-à-dire sa mémoire vive, ne peut pas le gérer. Alors il fait appel à l'aide du disque dur. Et c'est un gros consommateur d'énergie. Pour t'aider à te concentrer sur une seule chose, débarrasse-toi des tentations en activant le mode avion. Il coupe les connexions sans fil et arrête les applications et les processus en arrière-plan. Numéro 19, passe de HDD, disque dur, à SDD, disque flash. Un disque dur à semi-conducteur fonctionne sur une mémoire flash qui nécessite moins de batterie pour fonctionner qu'un disque dur habituel, SDD, HDD. De plus, il rend ton ordi portable plus rapide, tu utiliseras moins de temps et de batterie pour accomplir les tâches habituelles qu'un ordinateur fonctionnant sur un disque dur. Tout le monde y gagne. Numéro 20, désactive certains graphismes. Assure-toi que seuls les jeux et les applications qui ont vraiment besoin de super graphismes, comme les applications de retouche photo et vidéo, peuvent utiliser un puissant processeur graphique GPU. Tu peux désactiver les accélérateurs graphiques dans les paramètres d'économie d'énergie. Numéro 21, garde-le propre. Tu te souviens que ton ordinateur portable doit avoir accès à de l'air frais qui circule. Eh bien, garde ces ventilateurs propres et sans poussière. Lorsqu'ils sont bloqués, ton ordinateur se réchauffe en un rien de temps. Et cela devient un véritable problème pour la batterie. Numéro 22, utilise l'adaptateur d'origine. Même une petite différence de puissance peut surcharger et endommager l'ordinateur portable et la batterie. Opte pour l'adaptateur d'origine ou choisis soigneusement l'adaptateur de remplacement. Vérifie que toutes les spécifications sont correctes pour éviter les problèmes. Numéro 23, surveille l'état de ta batterie et remplace-la si nécessaire. Aucune batterie n'est conçue pour durer éternellement et tu peux vérifier combien de temps la tienne est encore bonne. Cette information se trouve dans l'onglet « Alimentation » de l'application « Information système » de ton Mac. Une note « Remplacer maintenant » ou « Batterie de service » est un appel à l'action. Tu peux également le faire sur un ordinateur portable Windows dans la fenêtre d'invite de commande. Numéro 24, fais une sauvegarde. Une batterie externe te garantira de ne pas perdre de données importantes ou de te retrouver sans ordinateur portable quand tu en auras besoin. Certains ordinateurs sont équipés de batteries amovibles ou te permettent d'en ajouter une deuxième. Pour d'autres, il suffit d'acheter une batterie universelle pour ordinateur portable avec un choix de connecteur. La batterie externe peut alimenter la batterie interne ou alimente l'ordinateur portable lui-même.
Si tu as appris quelque chose de nouveau ou d'utile aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu vas apprécier. Clique simplement à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.